Ayant grandi sur une île, pour moi, l'avion c'est le moyen de transport principal pour atteindre l'extérieur. Je me souviens que j'avais ma fenêtre qui donnait sur l'aéroport principal, donc j'ai toujours vu les avions décoller, atterrir, ça me faisait rêver. Je suis née à l'île de la Réunion, à Saint-Denis, où j'ai grandi. Alors, ma famille n'était pas particulièrement modeste ni particulièrement élevée. Par contre, au niveau de mes grands-parents, eux, ils étaient plutôt d'un milieu modeste. Et en fait, même ils n'ont pas forcément été jusqu'au bout du collège. Et donc, ce que j'ai surtout retenu par rapport à l'amélioration des conditions de vie que mes parents ont apporté, c'est que grâce au travail, bah, on peut mieux s'en sortir. Et donc j'ai toujours valorisé ça, de s'en sortir grâce au travail. J'ai fait un bac S qui m'a conduit à faire une prépa PCSI puis PSI, toujours à La Réunion, au lycée Le Comte de Lille à Saint-Denis. J'ai intégré au bout de 3 ans de prépa l'école normale supérieure de Cachan dans le département de génie mécanique. Là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était mécanique, tenue des structures, calcul de structures. J'ai fait un stage à l'université du Texas à Austin qui m'a montré mon intérêt pour tout ce qui était méthode numérique. Et à partir de là, moi j'ai décidé de m'orienter vers tout ce qui était méthode numérique pour le calcul de structure. Il peut y avoir des fissures dans les avions. Et mon but, c'est de dire si l'avion va pouvoir tenir malgré la présence de fissures. Ça, c'est l'objectif final. Et pour pouvoir dire ça, eh ben, j'utilise tout ce qui est des outils numériques pour le calcul. Voilà. Typiquement, je fais ce type de simulation là. C'est une pièce métallique sur laquelle on viendrait tirer. Et donc à un moment, on va avoir des dégradations qui vont se développer, là surtout là où c'est le plus fin, et c'est ce qui est représenté en rouge. Et moi mon but c'est de dire, bah voilà, il y a une fissure qui va se propager là, exactement là où il y a des dégradations. À l'ONERA, on fait des études sur à peu près tout ce qui vole en Europe. Et par exemple, dans les années 70, l'ONERA était chargé d'études sur des alliages d'aluminium, donc qui constituaient le fuselage du Concorde. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des essais en laboratoire où ils ont photographié des panneaux fissurés. Donc ça, c'est tout ce qui est l'aspect expérimental. On va prendre une éprouvette, ou soit une petite, soit quelque chose qui est un peu plus proche de la taille du panneau qu'on va mettre sur le Concorde. Et puis, on va regarder comment se propage la fissure en tirant sur l'éprouvette. Ça, c'est tout ce qui est expérimental. À côté de ça, comme ce sont des essais qui peuvent se révéler coûteux, qui prennent du temps, on fait des simulations numériques. Donc on essaye de reproduire le comportement qu'on a observé grâce au logiciel sur ordinateur. Et donc moi, mon but, c'est de participer à l'écriture de ces logiciels pour pouvoir simuler comment le matériau va se comporter, comment la fissure va se propager. On voit une fissure qui apparaît au milieu, et hop, elle va bifurquer. L'année dernière, j'ai proposé un projet pour permettre de faire mieux dialoguer les essais et les calculs à l'ONERA. C'est un projet qui a été accepté, qui a débuté cette année. Donc il regroupe une vingtaine de personnes pendant 4 ans. Et ça, c'est vraiment le projet professionnel que je vais porter pendant ces prochaines années, qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est vraiment utiliser les outils de pointe pour les essais, pour pouvoir permettre une meilleure comparaison que le calcul, parce que jusque-là, je faisais que du calcul, mais moi, mon but à la fin, c'est de se dire que ces calculs, ils servent à quelque chose, qu'ils sont vraiment validés par ce qu'on voit dans les essais. Le parcours de Sylvia est un parcours assez exemplaire, comme beaucoup d'ingénieurs à l'ONERA. En fait, qu'elle vienne de la Réunion,
ne change absolument rien. D'ailleurs, je l'ai appris finalement assez récemment. Sylvia gère un projet dont le but est de dialoguer entre les parties numériques et expérimentales. C'est une personne assez effacée, assez discrète, mais très efficace. Gérer un projet aussi énorme qu'un PRF au sein de l'ONERA, ce n'est pas facile. Il faut gérer les liens entre les différents départements de l'ONERA, différents corps de métier, et aussi gérer les susceptibilités des différentes personnes, les chercheurs étant des personnes assez susceptibles. Je ne sais pas grand-chose de l'île de la Réunion, à part que c'est dans l'océan Indien et que c'est un petit point à côté de la grande île qui s'appelle Madagascar, que je connais parce que j'y suis allé en vacances. J'ai très envie d'aller à l'île de la Réunion, notamment pour la randonnée. Alors pour moi, l'île de la Réunion, c'est avant tout un beau métissage, puisqu'on a différentes cultures. Donc on a vraiment des Réunionnais qui ont des origines en Inde, en Afrique, en Asie. C'est vraiment une intégration réussie. C'est pas des cultures qui vivent à côté et qui se parlent pas, c'est vraiment un mélange. Et là, je trouve que le terme de melting pot, qui est plus employé pour les États-Unis, s'appliquerait très bien à la Réunion. D'ailleurs, la langue créole est elle aussi un mélange de de plusieurs langues. Il y a même un petit peu de malgache dedans, il me semble. Bon. Après, autant je comprends le créole, autant à mon époque, on ne pouvait pas parler le créole à l'école. Nos parents nous encourageaient pas du tout à le parler pour qu'on ait plus de chances de réussite. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas seulement à La Réunion à cette époque-là, c'était vraiment dans tous les départements et territoires d'outre-mer, parce que les jeunes que je rencontre et qui ont à peu près mon âge, il y en a pas mal, qui me disent la même chose, que non plus n'avaient pas le droit de parler créole. Donc on le comprend, parce que des grands-parents parlaient créole, forcément, on comprend tout, mais on le parle pas naturellement. Je serai toujours réunionnaise. Même si aujourd'hui ça fait 10 ans que je suis ici, je suis bien intégrée, j'adore la ville où je suis, mais je serai toujours réunionnaise. Ça on pourra jamais me l'enlever. Et il y a toujours des petites traces de ça chez moi, que ce soit dans le mobilier qui m'entoure, parce que j'aime bien avoir des petits souvenirs. Donc je vais avoir mon petit objet là qui contient mes clés que j'ai acheté à La Réunion. Je vais avoir aussi mon porte-crayon, ça vient de La Réunion. J'ai toujours des petits calendriers, que ça soit ici ou chez moi. Tout ça, ça me rappelle un peu mon île. Dans les bijoux que je porte aussi, tout ce qui est... autant que je me souvienne, depuis que j'ai les oreilles percées, j'ai toujours porté des créoles. C'était pas toujours les mêmes, mais c'est toujours les boucles d'oreilles préférées, et puis toujours un petit souvenir. Voilà, c'est un petit paillant que celui-ci. C'est vraiment l'oiseau qui représente le mieux La Réunion pour moi. Mon bureau, c'est le plus chaud de tout le bâtiment. J'ai toujours un chauffage d'appoint, il y a un truc que j'ai jamais réussi à changer, c'est à m'habituer au froid. Donc il fait toujours plus chaud dans mon bureau que dans n'importe quel bureau. J'y suis depuis longtemps que je devais quitter La Réunion, que ça serait une nécessité un jour ou l'autre. D'une part parce que j'avais déjà vu tous mes cousins et mes cousines le faire, et puis parce qu'il y a cette politique de mobilité qui est omniprésente. En fait, on sait très bien qu'il y a peu de débouchés et beaucoup de chômage à La Réunion, donc il faudra partir à un moment ou à un autre, même si c'est pour suivre une formation qui n'est pas disponible à La Réunion, puis revenir. Alors forcément, c'est ma famille qui me manque le plus. Je suis toujours en contact avec eux, je les appelle toutes les semaines, je prends toujours des nouvelles. Je peux vous dire chaque semaine le temps qu'il fait à La Réunion, ça y a pas de souci. Après, ce qui m'a manqué aussi dans les premiers temps, c'était les fruits exotiques. Bon, après, je me suis habituée à découvrir tous les fruits de métropole. Ça a été une autre expérience, mais ça m'a beaucoup manqué au début. Alors, l'objet que j'ai tenu à ramener avec moi en métropole, c'était ce solitaire, parce que j'en ai toujours vu dans ma famille. Celui-là, il est tout petit, mais chez ma marraine, il y en avait un très grand.
Et donc je m'amusais beaucoup à ce jeu-là quand j'étais petite, donc pour moi c'est associé à La Réunion. Après c'est de l'artisanat malgache, mais c'est parce qu'il y a un très joli marché malgache à Saint-Denis de La Réunion aussi. Donc, de toute façon c'est un mélange de cultures, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc on a beaucoup d'objets qui viennent d'autres cultures et qu'on a embrassés dans la nôtre. Que ce soit en France ou ailleurs, j'estime que c'est toujours une richesse d'avoir plusieurs cultures. Moi, je trouve que c'est plus facile parce que quand je rencontre d'autres personnes, souvent je fais appel disons, à cette sensibilité réunionnaise et je trouve que le contact passe mieux, surtout par rapport avec des gens qui viennent plus du sud. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est un cliché ou pas. En regardant sur les sites, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait une forte communauté antillaise, mais finalement, les Réunionnais étaient peut-être moins organisés. Et j'ai pas réussi à trouver tout de suite d'autres Réunionnais facilement. Alors, j'en ai croisé dans Paris, parce que finalement, comme c'est une grande ville où il y a beaucoup d'opportunités, j'ai fini par croiser des Réunionnais, mais totalement par hasard. Des gens qui étaient dans ma classe au collège, mais que j'ai croisés au milieu d'un centre commercial. Pour moi, la transmission, c'est le passage de l'information, du savoir, d'une génération à une autre. C'est faire en sorte que tout ce qui a été acquis ne se perde pas et qu'on construise à partir de là. Ça va être difficile pour moi de retourner vivre à La Réunion parce qu'il y a pas possibilité pour moi de faire le métier que j'exerce actuellement. Il n'y a pas non plus possibilité pour enseigner ces matières-là. Je pense que s'il y avait eu ne serait-ce que la possibilité d'enseigner, je me serais vraiment posé la question. Proverbe réunionnais auquel j'ai souvent pensé, c'était nous les pas plus, nous les pas moins. Donc ça veut vraiment dire que tout le monde... tout le monde est égal, on n'est ni pire ni mieux qu'un autre, et en particulier dans le contexte de est-ce qu'on va y arriver même si on vient de La Réunion alors qu'il y a tant de gens qui sont mieux préparés en métropole, et finalement on est tous des êtres humains avec la même capacité, donc il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte mieux ou moins bien, on est tous pareils.